Pour l'explication du Keep Your Eyes on the Card avec les trois, si vous regardez très bien le vidéo de Peter au début, donc il y a quelque chose du côté magicien qui fait. Donc il commence juste à parler après qu'il a compté 7 ou 8 cartes. OK? Donc il parle, il dit OK. Donc là, on a besoin d'un paquet de cartes. Puis ce qu'on a besoin, on va et il replace les cartes comme ça. Donc, c'est une technique de magicien. Pourquoi qu'on replace les cartes? Parce qu'il y a certaines cartes qu'on ne veut pas que l'écran voit. Et là, je commence à raconter mon histoire que j'ai besoin de 3 cartes. OK? Et qu'est-ce que je dis? J'ai besoin, je vais prendre les 3. Je vais prendre 3. Ah, donc ici, 1. Et là, je vais aller un petit peu plus vite. Un deuxième. Et un troisième. Drôle parce qu'il ne continue pas dans son paquet parce qu'il n'y en aurait pas. OK? Donc, ce que vous n'avez pas vu au début, puisque vous n'avez pas réalisé, mais si vous ré-regardez la vidéo, c'est qu'au début, quand il commence, il parle, puis regarde ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une carte magique, OK? Donc, on ne sait pas, ou qu'on ne réalise pas qui compte. Donc, vraiment, il place un des 3, 2 cartes, le 3, OK? Et il place comme ça. Et ça, c'est la partie du magicien. Donc, les 3 autres cartes, parce que si vous analysez les 3 qui sortent, ce n'est pas les 3 qui montrent à la fin. Donc, on place les 3 un petit peu n'importe où au hasard. Donc, un autre ici et, par exemple, un autre ici. Oui? De même, on va le mettre un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il commence à compter son histoire, mais en comptant les cartes. Donc, ce qu'on va avoir de besoin... Oh, il y a un 3 ici que je nomme pas. Puis là, on va avoir besoin des cartes. On va prendre 3 et vous allez voir qu'à peu près dans la 7 ou 8e carte, il replace ses cartes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que je continue à compter comme ça, puis on pourrait voir le 3. Donc, il continue à compter. Et là, il raconte que je vais avoir besoin de 3 cartes. Ah, vu que j'ai du 3, je vais prendre les 3. Okay? Et là, il est capable de trouver ces 3 et le reste se fait tout seul. Parce que... et le reste du paquet va par-dessus pour que ton 3 ici soit à la 3e place. Donc, au début, il est à la fin parce qu'on va compter, on compte comme ça. Donc, vraiment, il prend la position en arrière. Et là, il finit par être le 3e. Donc là, on le tourne. Gardez en tête que ça ici, c'est mon 3. Et là, on tourne les cartes. Oui, ça, c'est 3. Et on place une carte au hasard. OK? Ici. Parce qu'on ne la verra pas, parce qu'à la fin, il fait juste dévoiler 3 cartes. Ici, on place, oui, un 3. Une autre carte au hasard, qu'on ne verra pas à la fin. Parce que ça, c'est les 3 cartes qui vont être en dessous. Donc, peu importe c'est quoi ces cartes-là, ils n'ont pas d'importance. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'ici, on a un 3 que j'ai caché du début. Qu'est-ce qui me reste? Un autre. Les 2 autres cartes, c'est des 3. Donc, ici, je place un 3. Les gens pensent que c'est une carte au hasard, et non. Et là, tu joues le jeu de, vous savez où sont les 3. Vu que je peux montrer ma dernière carte, je la montre. Ah oui, c'est bien la rangée des 3. Et lorsqu'on les sert, je vais prendre vraiment les 3 premières cartes. Donc, c'est vraiment juste ces 3-là qui sont importantes. Donc, je les place comme ça. Et là, je les replace sur le dessus du paquet. Donc, oui, mes 3 premières cartes, c'est des 3. Okay? Mais tantôt, j'avais vraiment sorti le 3 de carreau. Mais ça, on ne parle pas du pic trèfle carreau. Donc, voilà l'explication.